On est parti, nouvel épisode du podcast, je sais pas, peut-être 15e ou 16e. Voilà, aujourd'hui on est avec Théo, j'espère que tu es content d'être là, Je suis très très content. ça fait plaisir. Incroyable. En plus, là, on enregistre dans un super studio. Ouais, grave, Petit micro et tout. J'adore. J'adore la veille. on est On avait bien. déjà fait un podcast ensemble ou Ouais, c'est on il a y a dû très tourner des trucs longtemps. qui sont jamais sortis, je pense, tu vois. Ouais, on a tourné genre des podcasts un peu pour les souvenirs, Ouais, pour la gloire. faudrait que je les Il y a ressorte, très longtemps, en 2021, c'était c'est ça, avant qu'on lance nos comptes respectifs comme on les connaît sur les réseaux. c'est ça, C'était une époque. de fou. Nouvel épisode avec Théo, je voulais parler du fait de ne pas avoir peur d'avoir grand dans la vie et aussi sur nos réseaux, en Mm. vrai, parce que par extension, voilà, mais pour les gens qui regardent et qui sont pas sur les réseaux, pour leur vie en général. Et pourquoi avec toi? Parce que je trouve que tu es une personne. Enfin, en Folle gros, alliée, non mais genre, inconsciente. dans les gens que je connais, tu es la personne qui voit le plus grand. Enfin, tu sais, genre, c'est très rare de trouver des gens aussi déter que moi dans la vie. Et je Mm. crois que toi, c'est le cas, tu vois. Bah, je pense que c'est la même chose. J'ai rencontré personne d'aussi déter que toi, tu vois. Donc voilà, Genre voilà, je suis là-dessus, content. ouais, ça c'est vrai. Et Mais des fois, ça fait un peu bizarre parce que longtemps, quand j'étais plus jeune et j'avais toujours un peu des ambitions folles en me disant oh, j'aimerais trop faire plein de trucs, écrire des livres, faire des films, passer à la télé, lancer des boîtes. Et en fait, personne ne comprenait vraiment cette ambition-là. ouais. C'était un peu ce truc-là de le gamin un peu fou qui veut faire tout en même temps, mais il n'est pas stable sur ses choix. Et surtout, il y avait beaucoup de pour qui il se prend, ou il fait Hmm. trop le mec, ou il fait. Alors que je trouve que ça, c'est pas du tout lié. Ouais, et ces trucs-là, un peu le pour qui il se prend, ça peut venir de plein de gens. Ça vient pas forcément des amis ou des gens qui nous ressemblent, des jeunes aussi, parce que des fois ils vont soutenir, ils vont trouver ça cool, mais ça peut venir des parents, ça peut Hmm. venir de la famille qui se dit ouais, continue de rêver, tu Ouais. vois, ouais, continue. Il a le droit de rêver, il est jeune, il va voir le vrai monde après. Et le vrai monde, on y est là, tu vois. De fou. Mais avant de commencer, deux choses. Première chose, déjà, présente-toi, Mhm. pour les gens qui ne te connaissent Bah oui. pas. Et deuxième chose, j'aime bien donner aux gens le lien qu'on a. J'aime bien donner Oh, le lien que j'ai avec l'invité pour que les gens j'adore, comprennent mieux la suite. trop bien. Présentation, du coup. Présentation, je m'appelle Théo. J'ai créé sur les réseaux le compte French Guy Théo, qui est un compte qui fait des vidéos en anglais pour parler de Paris, de la culture française et aussi des restaurants qu'on peut trouver là. Je voulais vraiment ouvrir ça aux étrangers parce que j'ai fait des vidéos depuis que j'ai 12 ans. Toi aussi, tu en as fait Hmm. depuis que tu es très jeune. Et en 2021, quand on faisait des vidéos ensemble, j'avais cette envie de tester en anglais, de tester un peu mes limites aussi, de tester cette langue-là que je connaissais un peu mais j'étais pas extrêmement bon. Et de me dire, je peux peut-être parler à 8 milliards d'habitants et qu'il n'y a pas de limite au succès. Et finalement, de voir très grand. Et ça va être le sujet de cet épisode. Donc, Ça colle parfaitement. Je colle pense que j'ai parfaitement. vraiment choisi la meilleure personne pour Ah, ça. mais trop bien. Et du coup, ça vient de là, cette idée de faire en anglais. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans que je suis à temps plein dessus, que je vis de ma passion. Et j'ai toujours, toujours des Plus ambitions. même, non? Ça Parce que fait. moi, ça fait 2 ans. Et j'ai commencé 6 mois après toi, mon Ouais, compte. mais ça fait C'est le 2 ans que Brian. j'en vis, tu vois. Ah, que t'en Ouais. vis, ok, ok. Mais je m'étais mis à temps plein au début et ça a pris ouais, quelques mois au début pour vraiment avoir un peu d'argent de côté. Hmm. Mais ouais, du coup, j'ai ce compte-là et j'ai commencé les réseaux très jeune, dès 11 ans, 12 ans. Vraiment, on était ouais, en 2011, 2012, tout ça. Hmm. L'époque de Cyprien, Totalement Tom. La Laisse référence de tomber. Totalement Tom, c'était très loin. Moi, c'est vraiment les vidéos qui m'ont le plus marqué de lui, c'est Ouais, quand il faisait les remakes de Tom Ska Mm. pendant ce temps-là. C'était incroyable. C'était génial. C'était vraiment trop bien. Comment on se connaît, nous, du coup? Comment on s'est connus? On était sur YouTube, chacun de notre côté. C'est ça. Et on s'est rencontrés par YouTube en se disant ah, attends, on a le même âge, on fait aussi des vidéos. C'est exactement Tu as ça. pris contact avec moi, on C'est a ça. échangé un peu comme ça. Et quand je suis passé à la fac, j'ai fait des études de cinéma à la fac. Tu voulais interviewer quelqu'un qui était en licence cinéma et on a fait un appel comme ça C'est ça. sur Discord. C'était Discord, ouais, je crois. Euh, je crois pas parce que Ah oui, si, peut-être. Si, C'était peut-être. Ou un Discord. mythe parce que j'avais recordé Ouais, l'écran ouais. ou un truc. Ah non, tu te filmais toi-même. Je me filmais moi-même. Et Ça va faire. c'était rare. Genre, ok, Ouais. il a le setup youtubeur chez J'avais lui aussi et m'a la envoyé. caméra, le spotlight Grave. et tout. Et une coupe de cheveux. Ah, une coupe. La peu coup. Oh là C'est là. vraiment une private joke entre nous en vrai. Je sais, Ça me je fait sais plus rire. ce qui s'était passé. Ah, laisse tomber. Et ouais, et moi je tombe sur Théo en 2018, Ouais. pendant le bac, et je me dis c'est qui ce malade qui fait une vidéo par jour pendant les épreuves du bac? Et que je faisais déjà des vidéos par jour depuis genre 3-4 mois avant le bac. Ouais. J'en ai fait pendant 6 Du coup, mois. moi je tombe sur toi à ce moment-là, et je regarde tout le reste, et je me dis putain, mais c'est incroyable, c'est un mec déter comme ça, on est de la même année, on fait la même chose et tout. Je me dis putain, c'est génial. Et voilà, je le garde un peu Sous le coude. dans, ouais, c'est ça, dans mes recours. Les abonnements, tu vois. Sur ton Death Note là, la concurrence est là. C'est ça, je note. Alors. Ok. De Guillaume. Et c'est drôle parce que hier, j'étais à Orléans pour faire le podcast avec Fleuve. Ouais, c'était à peu près la même chose.
le lien. Parce qu'en gros, je suis tombé sur lui. J'ai participé à un truc de sa marque. On a fait une interview pour un de ses projets à lui. Et on a Ouais. parlé sur Discord pendant des heures après, tu vois. Et donc, c'est vraiment ce truc d'Internet de base de parler sur Skype ou tu vois, c'était plus tard pour nous, donc Mais- Discord, des choses comme ça. Ça, Skype, j'ai plein d'anecdotes sur Skype. Ouais. Parce que quand j'avais commencé YouTube, vraiment, j'avais commencé à prendre ça sérieusement dès que j'ai eu genre 13 ans. Hmm. C'est-à-dire que dès 13 ans, j'avais une ligne édito. Je faisais toutes les semaines une vidéo, je parlais de manga à l'époque sur YouTube. Et le YouTube manga d'à l'époque, le chef otaku, si les gens connaissent, il avait 9000 abonnés. C'était un tout petit milieu très niche. Hmm. Et on se faisait des Skype avec des gens de tout âge. J'étais un des plus jeunes, j'avais 13-14 ans. Et on faisait des Skype avec un peu des abonnés, mais parfois d'autres créateurs. Et tout le monde, il y avait une sorte de petite communauté comme ça de passionnés. Et c'était une deuxième vie que j'avais. Et je me souviens aller à l'école et penser à ces Skype et à ces réunions que j'aurais en rentrant et avoir presque une double vie d'agent secret avec YouTube. Et tout le long de cette carrière un peu qu'on commence entre Ouais. nous, C'est des vies de carrière. Hein. il y a toujours eu un peu cette double vie où même quand j'étais en études à la fac, je pensais YouTube, je pensais création de contenu. Et même si j'ai toujours des grandes ambitions aussi pour le cinéma et devenir réalisateur et faire des films, bah en fait, YouTube a toujours été là à côté et faire des vidéos, ça a toujours été là. De fou. Et du coup, bah, comment est-ce que on se retrouve à être à côté sur ce canapé? Bah, en fait, comme tu disais, en 2021, tu t'arrives sur Paris parce que tu as ton appart. Ouais, quand je suis rentré en master, j'ai pris un appart à Paris. C'est ça. Ah oui, master. C'est ça. Ouais. Et donc, bah voilà, ça faisait peut-être un an et demi qu'on parlait plus activement sur Ouais. Internet, etc. Et on s'est dit, bah vas-y, moi de toute façon, je prends même pas de master, je suis à fond sur la vie sur Internet. Moi, j'ai quitté On le s'est master au croisés. bout de 5 mois. Ouais, Voilà. vraiment. Bah voilà, c'était quasiment On s'est pareil. croisés là-dessus et on s'est vraiment donné cet élan de nouvelle vie sur Ouais. Internet en même temps. Et Et on très a vite, croisé plein de monde en même ouais. temps. Très vite, on s'est retrouvés dans des. Ça joue aussi avec le côté ambition. On s'est retrouvés à des endroits où on était des imposteurs. C'est-à-dire qu'on était des tout petits créateurs et on était invités à des endroits avec des 5 millions d'abonnés assis à côté de nous. Ouais. Moi, je me Ça, souviens, c'est TikTok. Hein. c'était même. par TikTok. Le premier event un peu fou, c'est je rencontre une pote à un casting d'un truc et on devient amis. Elle me donne le contact de quelqu'un qui bosse un peu avec des créateurs et je lui demande de juste aller boire un café pour discuter de ça se Je passe me comment, souviens ça, putain, tu vois. ouais, ouais. Et elle me dit, ah bah si si tu veux, après j'ai un dîner influence, si tu veux, tu es mon plus un, tu viens avec moi et tu manges pour moins Le cher. début avec des le plus dîner. 1. Voilà, C'est vraiment notre début quotidien des maintenant. invitations et des plus 1 Le et ce plus genre de 1, trucs. oh là là. Et genre, je me retrouve assis avec plein de TikTokers qui ont tous entre 1 et 5 millions d'abonnés, certains. Et les seuls que je connais dans le groupe, c'est les moins connus. Hmm. C'est Roro et Tinou, je sais pas s'ils font encore des vidéos. Ouais, il faut Romain et encore des Quentin. vidéos. Et je me souviens leur dire, hé vous, les gars, je vous aime bien, je vous connais. Et ils me disent, tu déconnes, on n'est Mhm. pas connus. Ils avaient 50 000 abonnés TikTok. Et je leur dis, mais si, les trucs en voiture. Ils disaient, oh putain, c'est vrai. Et j'avais C'est pas vraiment traquenard. Lena Vivas à ma gauche et je connaissais pas trop son contenu. Ouais. Et ils étaient genre en face et je leur dis, vous, je vous connais, ils me croyaient pas. Et du coup, on s'est retrouvés un peu tous avec des gens pas trop connus qui ont tous petit à petit percé ou créé des comptes sur les réseaux. Imposteur, mais en même temps, Ouais. on donnait l'énergie pour y être et on avait trop C'est faim et on voulait tout voir. Je pense que t'es pas imposteur quand t'as vraiment envie d'y être. Ouais, C'est c'est que exactement ça. Tu y es peut-être plus tôt que prévu, mais en fait, tu allais y être un jour ou l'autre. Hmm. Dans des événements, dans des endroits, même des fois, si t'es, je sais pas, si t'es un auteur et que tu te retrouves édité et que tu dis merde, je méritais pas d'être édité parce que je suis jeune, bah en fait, si, tu aurais peut-être été édité dans 5 ans, mais tu l'as maintenant, bah profites-en, tu vois. Et j'ai été aussi un peu content d'être l'imposteur des fois. De me Bah, c'est la retrouver meilleure invité position, je à trouve. des événements où j'étais pas invité de base, mais réussir à me faire inviter et en fait trouver ma place Hmm. et que tout le monde soit content que je sois là. Et puis Et surtout, c'est ouais. pas ce truc des morts de faim, c'est plus ce truc de comprendre comment ça se passe, Ouais. discuter avec les gens, apprendre en discutant parce qu'on veut y être Ouais. in fine, tu vois. Et de donner aux gens qui t'ont invité ou qui t'ont donné ta chance ou quoi, ou qui t'ont vu un peu au début, leur montrer que je suis pas juste là pour faire un grand coup, je suis pas juste là pour Ouais. tester un truc, pour avoir une petite célébrité ou quoi, je suis là pour durer et faire des grandes choses. Hmm. Et quand tu leur dis, ils ont envie de te croire parce qu'ils se disent ok, il a l'air ambitieux, et ensuite tu leur montres, et c'est là vraiment que tu crées un lien fort, parce que tu te dis, ils se disent, il a pas menti, il veut vraiment y aller. Ben, moi, ça m'a fait ça avec Léna que je croise après Hmm. notre contre-soirée. Il y a une Ça, situation, Ça, j'ai envie de l'expliquer, histoire mais folle. si genre Léna est avec moi en podcast, tu Ouais. vois. On garde le... On le garde.
Mais c'est des anecdotes où on ne croit pas les gens tant qu'il n'y a Mais pas de preuves. Vraiment. Ils disent oui, bien sûr. Arrête de mentir. Ouais. Oui, j'étais en soirée avec Beyoncé hier. Mais bien sûr. Et tu vois, Il y en c'est a qui étaient vraiment en soirée avec Beyoncé, mais Oui. personne ne les croira. Et ils seront genre les mythomanes de leur groupe à vie, parce que juste c'était trop gros pour être vrai, alors que c'était vrai. Et je crois que ces moments fous qui nous arrivent, c'est parce qu'en fait, on met toute l'énergie Ouais. dans nos projets et qu'on les fait sincèrement et que bah, nos pairs qui sont peut-être plus loin dans ce domaine-là se disent ah putain, il me fait peut-être penser à moi au début, je Il y a sais qui ça. il sera. Moi, je pense dédicace à Lenny, Ouais. Lenny Honner. Ah ouais, de fou. C'est un jeune, il a 19 ans aujourd'hui, je crois, 19 ou Ouais. 20 ans. Et je l'ai vu quand il était sur YouTube. Quand moi j'avais 17-18 ans, il en avait 14-15. Il faisait des vidéos. Mm. Il s'est mis à Twitch, il s'est mis à Snapchat, il s'est mis à TikTok. Et tu le vois partout et il est encore là. Et, tu sais, et moi je me reconnaissais en me disant, j'étais dans la même vibe quand j'avais 13-14 ans aussi au début, où je testais plein de choses, où je lâchais pas parce que j'aimais ça. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent sur les réseaux, qui voient aussi un aspect business qui est très intéressant, qui voient ça plus comme un tremplin pour autre chose. Et finalement, les gens qui restent, c'est ceux qui aiment vraiment ça. Il Mm. n'y a personne qui est Ah là oui, de depuis fou. 5 ans qui n'apprécie pas ce qu'il fait vraiment. Tu peux pas faire semblant longtemps. Tu Mm. peux pas te forcer longtemps sur des milieux où tu es aussi indépendant au final, où c'est toi qui prends les décisions. Et toi, cette ambition et ce truc de voir grand tout de suite et de pas avoir peur et de l'assumer, ça vient d'où pour toi, tu penses? Et là, il y a une thérapie à faire là. Non. Là, alors, Freud dirait que. Non. Mais en fait, je pense que ça vient depuis très longtemps. Depuis que j'ai au moins 6 ou 7 ans, je me souviens. Je me souviens de, de penser à moi-même et de me dire, ça, je peux le faire. Mm. Pourquoi pas moi, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc qui a tout Ce débloqué. truc traîne. Ah ok, vas-y. Moi, il y a un truc qui a tout débloqué. Il y a très peu de gens qui connaissent. C'est des livres que je lisais quand j'étais petit. Les Geronimo Stilton. Mm. Il y a eu des dessins animés, mais qui n'étaient pas à la même vibe que le livre. Et le livre, ça racontait un gars qui est dans un monde de souris. C'est une Mm. souris. Mais il est directeur d'un journal, rédacteur en chef. Il fait des voyages partout. Il parcourt le monde. Il va sauver le monde. Il a une entreprise. Il a plein d'amis. Il a visité tous les pays du monde, tous les plus grands trucs, toutes les plus grandes familles. Il connaît tout, il fait tout. Et en même temps, il est hyper peureux et nerveux et terrifié de Mm. tout. Et moi, j'étais un gamin terrifié de tout. Je lis ça et je me dis, c'est moi. Ouais. Moi aussi, je peux aller sauver des baleines Ouais. et me marier avec la vampire. Tu vois, c'est ça. Moi aussi, je peux le faire. Et en fait, il y a fait ce truc-là de me dire, je lis un truc qui est passionnant. J'ai lu 70 tomes de ça Mm. quand j'étais petit, quand j'avais 6, 7, 8 ans, même un peu après. Et ça m'a débloqué un truc de me dire, tout est possible. Mm. Et je me souviens à 8 ans me dire, oui, je veux faire un marathon au Sahara, parce qu'il l'a fait. Mm. Et mes parents me disaient, mais bien sûr. Tu vois. Et je me disais, un jour. Ouais. Un jour peut-être. Et un jour, du J'ai- coup, marathon au Sahara. J'ai pas prévu. Peut-être hein. pas, hein, peut-être pas Pas maintenant. pas pour l'instant. Mais c'était ces trucs-là de me dire, ouais, c'était pas dans ma tête que ça soit impossible. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait un truc, je me dis, bah, je peux le faire aussi. Mm. Un peu une sorte d'excès de confiance et que j'ai préservé tout le long de ma vie. C'est que longtemps, j'ai eu du harcèlement, des moqueries, des choses comme ça, et qui auraient pu un peu me toucher et me dire, merde, en fait, je suis peut-être une merde. Mais j'ai eu des chances où je suis tombé sur des gens qui m'ont quand même vachement soutenu, notamment les profs à l'école. Je pense que j'ai eu de la chance d'être un bon élève. C'est que j'écrivais bien, j'étais un peu créatif à Mm. l'école, et les profs me le disaient. Et les profs venaient vraiment me dire en disant, ça c'est très bien, continue. Ça, Mm. faut pas que tu le lâches ça plus tard. Ça, c'est des trucs qui vont te tenir, qui vont te garder. Et du coup, j'ai toujours eu confiance en mes créations. En mode, si je tenais un projet, je savais que je pouvais faire un truc bien. Et quand je me suis retrouvé à être solo dans la création de contenu, à faire même mes projets tout seul quand j'avais 13 ans, et bien en fait, je savais que c'était possible. J'ai eu peut-être des excès de confiance de me dire je peux tout faire tout seul, et en fait non. Je voulais monter des startups à 14 ans. Non, ça risque d'être compliqué. Mm. Il y a des gens qui l'ont fait, mais à l'époque, c'était pas facile non plus d'avoir accès à toutes les ressources comme les gens ont aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu cette idée en tête de ça peut pas être impossible. Et à chaque fois qu'on me dit, même encore aujourd'hui, ah non, mais là, tu es déconnecté de la réalité du marché. On m'a dit ça récemment sur le cinéma, parce que je parlais Ok. de films et tout, et je ne crée pas encore de films, donc je suis complètement déconnecté. Mais justement, je pense Mais- qu'elle est bien cette naïveté. Mais je pense que c'est Parce important. que soit tu fracasses tout, Ouais. soit tu te casses la gueule, mais c'est pas grave parce que Ouais. tu l'auras vécu dans ton ventre et tu connais chaque tenant et aboutissant, tu Ouais. vois. Et surtout quand tu te casses bien la gueule, bah, tu apprends énormément et tu te Ah bah dis, oui. ok, maintenant je sais. Tu as toujours un peu confiance en toi parce que tu dis, ah, je vais me relever. Mm. Tu vois. Euh,
quand t'as pas, ouais, quand c'est que de l'optimisme et que tu es là vraiment en te disant c'est sur le long terme. Je pense qu'il y a aussi une vision très long terme. J'ai toujours été très, un peu anxieux, un peu stressé, parce que toujours un peu tourné vers le futur. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, tout le temps. Et je pense que j'ai toujours eu ce truc-là de ça va peut-être pas bien aujourd'hui, mais je sais que dans 5 ans, ça sera mieux. Et je me suis dit ça très longtemps. Mais tu Et vois, moi, je pense beaucoup aux gens que j'ai croisés et qui ont peur de voir grand ou qui ont Ouais. peur de faire les choses. Et j'étais en mode, mais en vrai, t'as peur de quoi? Et Oui. déjà, les gens de base me disent, chiap. Exactement. Parce Ouais. que c'est toi-même. Et en vrai, vas-y. Moi, tu vois, mais putain, mais il y a des trucs. Je disais des trucs improbables. Et en fait, ça m'aide aujourd'hui, même si, en fait, j'ai pas réussi Oui, à même faire si ce c'est truc pas de arrivé, base, en tu fait, vois. ce n'est pas important. Genre, Parce que moi, ce truc d'ambition aussi, c'est un cap ouais, à avoir. c'est ça. C'est-à-dire que, je sais pas, là, je suis à fond sur YouTube. Et ben, en fait, dans ma tête, je me dis, faut avoir les 100 000 abonnés avant décembre. Mais tu sais que je pourrais vraiment le dire publiquement sur YouTube. Et si ça n'arrive pas, ce n'est pas Ouais. grave. Parce que ça se trouve, en fait, j'aurais mis l'énergie pour avoir 70 000 abonnés. Et c'est bien mieux que la moyenne des gens qui ont rien fait ou qui n'ont pas donné d'énergie, tu vois. Et surtout, truc qu'on a en commun, et je pense que beaucoup de gens assez ambitieux l'ont aussi, les chiffres, ça compte pas, hein. Oui. Ça fait pas partie du jeu. Enfin, on s'en Ouais. fout. Genre, C'est des caps, en fait. c'est des cas et c'est surtout des visions de long terme. Tu veux viser 100 000 abonnés parce que tu veux pouvoir mettre l'énergie qui est capable d'aller atteindre les 100 000. Et en C'est fait, on exactement s'en ça, fout que c'est ça un marche cap. pas. On Ouais. s'en fout. Imagine quelqu'un qui vise que ce genre de cap, dès qu'il l'aura, il arrête. Tu vois. Alors que c'est pas Et du ça, tout c'est ça. trop bête. En fait, faut s'inscrire dans un projet global Ouais. en fait, tu vois, par exemple, moi, je me dis, je veux avoir 100 000 abonnés, mais en fait, ce que je veux, c'est poster 2 vlogs par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2 vlogs par semaine, ça me permet d'être engagé dans mon contenu. Pourquoi le vlog? Parce que le vlog, c'est à la fois des souvenirs, à la fois des concepts de vie que j'aime bien, et à la fois aussi le terreau pour créer des projets plus tard. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout un setup qu'on se met pour arriver à des trucs plus profonds. Et tu vois, par exemple, moi, les 100 000 abonnés, c'est un rêve de gosse un peu parce que, tu vois, on est des enfants de YouTube. La Ouais. plaque YouTube, c'est un truc La vraiment plaque YouTube, symbolique. j'avoue que c'est le petit symbole Tu où vois, tu te dis ah ouais, c'est c'est un cool. truc symbolique. C'est comme, je sais pas, un gars dans le ciné qui a son premier son premier prix de festival ou tu vois, des Ouais. trucs comme ça. Ouais. Et donc là, tu vois, c'est vraiment un truc affectif au-delà de péter les scores. Parce qu'en vrai, on est arrivé à un moment où on est assez mature là-dessus et on se rend compte que c'est pas vraiment les chiffres, mais c'est plus les projets, les choses que tu mets en place dans la vraie C'est vie ça. qui C'est les comptent. portes qui s'ouvrent. C'est ça. Là, je parle en philosophe, tu vois. Mais oui, mais tu vois, Mais genre, moi, il y a un truc où je suis certain, j'ai des projets de cinéma, des projets de livres, des envies artistiques, et je suis persuadé au fin fond de moi, et le monde entier pourra me dire que j'ai tort, et je continuerai à y croire, que la voie dans laquelle on est, avec l'influence, avec tout ça, ça va m'ouvrir les portes pour le évidemment. cinéma, pour l'édition, pour les livres, pour de la fiction. Et j'ai des amis qui, eux, suivent la voie plus royale du cinéma. École de production, travailler d'abord dans le côté business, puis ensuite, petit à petit, on te permet de faire tes projets. Et tu fais des fois des projets casse-couilles, et des trucs que t'aimes pas. Et tu te fais marcher dessus aussi, et tu te fais harceler. Mais tu dis rien et tu tiens. Et moi, je me suis dit très vite, je ne veux pas me retrouver à devoir faire un sale boulot alors que je sais que je peux faire autre Ouais, chose de tu mieux. penses, Tu tu vois. te serres les dents, tu dis putain, j'y serai. Ouais. J'y serai, c'est Je ça, veux faut pas tenir. passer ma vie en espérant qu'on me choisisse. Ouais. Ça, c'est un truc hyper important dans ma vie. J'ai jamais voulu qu'on me choisisse. Et je Ouais. pense que très vite, je me suis mis un peu indépendant et je me suis dit, je vais faire mes trucs moi-même, mes projets moi-même. Et je sais que ça va ouvrir des portes. L'influence, en étant influenceur là, ça nous a ouvert des portes, des Mais des trucs que portes, j'aurais mais jamais comme mis. jamais. Et puis surtout, Un exemple, je suis invité à l'ambassade des États-Unis. ouais, Je suis invité, on me tutoie. ouais. C'est des trucs qui n'ont pas de sens. Genre, j'y vais et il me tutoie en DM. C'est le compte Insta officiel de l'ambassade des États-Unis qui me disent Salut Théo, comment tu vas? C'est ça. Et je me dis Ça n'a aucun sens, ce truc-là. Et en même temps, c'est des trucs auxquels ça tu colle penses complètement pas. avec mon contenu. Oui. Le contact qu'on a, ça marche, ça fonctionne. Et puis surtout, ça n'a Ça a aucun du sens. Mais attends, ton compte, il va avoir quasi 3 ans. Ouais. T'es là tous les jours, ça fait 3 ans. T'as fait Ouais. 900 publications. Enfin, c'est tu vrai. vois, c'est Tous les jours. ça. Il y a une énergie, t'as mis ton Ouais. temps dessus, beaucoup plus que la moyenne des gens qui espèrent ce que toi tu as. Mm. En fait, tu vois. Et je suis pas, enfin, j'aime bien un peu ce truc-là de mettre beaucoup d'énergie. J'aime bien j'ai toujours aimé de beaucoup produire. Ça veut dire que j'ai souvent vu un peu deux types de manières de voir, soit l'art, soit la création en général. Il y a ceux qui passent des années à préparer l'œuvre de leur vie,
et il y a ceux qui postent tous leurs brouillons, tu vois. Et moi, je préfère ça parce qu'en j'ai fait, toujours été c'est du tous les côté- brouillons qui ouais. font l'œuvre finale. Ouais, et qu'en fait, l'œuvre, on s'en fout. Tu as des gens presque, ils feront jamais leur œuvre ultime, mais quand tu regardes tous leurs brouillons, tu as une œuvre géniale à regarder. Ouais, Tu as une carrière à suivre. exactement. Et moi, Ouais. je pense que je suis plus dans ce truc-là de laisser une trace et tu vois, m'inscrire un peu dans la légende Ouais. en postant tout ce que j'ai fait, que ce soit mes périodes de ma vie, mes projets sur le moment, mes pensées, mes choses. Tu vois, pareil, les podcasts, ça fait partie Ouais. de ce truc-là. Quand, vas-y, dans 10 ans, on sera beaucoup plus établi dans nos domaines, dans ce qu'on veut plus dans la vie, on regardera ça. Ouais. Il y aura des gens qui auront notre âge dans 10 ans et qui tomberont là-dessus. Enfin, tu vois, moi, Et je qui pense nous déjà à retrouveront ça. plus tard et qui diront, mec, t'as changé ma vie. Voilà. Ça, c'est ça que je Putain, veux créer. moi, des fois, vraiment, je suis dans la rue et des gens, ils m'arrêtent, ils me font putain, Brian, t'as changé ma vie d'étudiant, genre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pendant toute ma licence, je postais 2 vidéos par semaine Ouais. sur ce que je vivais à la fac, sans que ça fasse des vues de fou. Enfin, tu vois, j'avais 10 000 abonnés, ça faisait 2-3 000 vues. Mais en fait, quand tu fais ça régulièrement, et ben en fait, c'était 3 ans de Ouais. vidéos qui sont l'œuvre. Et pas ta vidéo à 1 million qui pète le score. Ouais, la vidéo Insta, le reel sur Insta où t'as filmé ton pote faire une roulade, Ouais. ça fait 4 millions de vues, mais tout le monde l'oublie en une semaine. C'est ça, Tu fais des vidéos avec un peu moins de vues, mais t'es là tous les jours ou t'es là toutes les semaines, pendant 3 ans. ça change tout. Il y a quelqu'un qui est là depuis 3 ans. Ouais. Et Ben lui, oui, t'es dans, il y a au t'es moins dans sa une tête, personne. t'es dans son cerveau, tu vois. Ben c'est ça. Et en fait, au-delà de ce truc que tu es dans son cerveau, Bah oui. il y a ce truc vraiment de t'accompagnes les gens et t'inscris une légende et tu transmets, enfin tu vois. Et nous, on l'a vécu en tant que spectateur aussi. Il y a des créateurs Bien où- sûr. Moi, je fais ça parce que j'étais spectateur avant ça, tu vois. Moi, il y a des, je pense à Antoine BM, par exemple, qu'on connaît bien aujourd'hui même en tant qu'ami et tout, Mm. ami entrepreneur. Moi, je le suivais quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et encore aujourd'hui, je le suis. Et c'est des gens où même lui, il met en avant cette idée de la longévité et d'être, même si tu n'as pas un énorme succès, en fait, Mm. tu peux vraiment aider des gens dans leur vie si tu restes longtemps. Et C'est ça. j'ai toujours été dans ce truc-là de beaucoup poster, beaucoup publier, tout faire en public. Et plus le temps avance et plus je me dis j'ai eu raison de le faire. Mais bien Parce sûr. que toutes les preuves sont là. Et il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui voulaient se lancer, qui ne se sont pas lancés et qui des fois ils ont préparé 30 vidéos mais ils ne les ont jamais publiées. Ils ont Moi, c'est tourné des des sueurs séries, froides, hein. ils ont tourné des films et c'est jamais sorti. Moi, je préfère quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ouais, j'ai sorti la première vidéo, comment on fait ensuite que Ouais. je prépare la 30e. On y va, Ouais, on y va. faut Et en tout- fait, Tant que c'est pas public, ça compte pas. exactement. Et il y a un gars, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Struthless. Ouais. Le nom est un peu compliqué. Hein. Struthless. C'est Mm. un mec qui parle de créativité. Et il avait dit ce truc-là en disant ta carrière, ton portfolio, tu vois, ce que tu as fait, il ne se calcule que sur les heures que tu as finies. Mais bien sûr. Et en fait, il disait que quand il a fait son portfolio à une époque, il s'est rendu compte qu'il avait fini aucun projet, genre que 2 projets sur les 200 sur lesquels il a travaillé, parce qu'en fait, il y avait que des bribes ou des brouillons sur les autres. Et en fait, ça compte pas. Ça veut dire que tant que tu n'as pas mis un The End, tu n'as pas mis ton nom, tu n'as pas genre signé le truc, publié quelque part, ça compte pas. Ça veut dire qu'il faut en fait essayer de... Si on a envie de se libérer dans la création, il faut essayer d'en créer le plus possible. Et moi, j'ai toujours vu le truc que je dis aux gens, genre quand ils veulent se lancer et qu'ils n'osent pas faire de vidéos, je leur dis fais-en tous les jours. Mais oui. Fais-en le plus possible, qui sont même à Mais chier même et si qui elle sont même dure, bizarres, et ils vont voir qu'il y en a qui vont marcher, alors qu'ils n'attendaient pas ça. Et puis surtout, quand tu as ce truc de tous les jours, et ben en fait, tu as tellement peu le temps de réfléchir au quoi, Ouais. c'est que c'est toi, genre. C'est vraiment toi, c'est vraiment ton instinct. Et même au niveau des feedbacks, t'as pas le temps de voir des haters ou t'as pas le temps de te poser des questions en disant merde, j'ai fait un flop. T'as une vidéo qui flop, le lendemain t'en sors une autre. Mm. Le temps que t'aies compris que t'avais floppé, t'en as déjà sorti 4. C'est fini, tu vois. Le flop, Mm. il est au-dessus. Et pareil pour un succès. Ta vidéo qui a percé de fou, où tu te dis ah ça y est, je me repose sur mes lauriers. Non, t'as pas le temps. T'en as déjà sorti d'autres. Mm. Et moi là sur YouTube, je me suis remis depuis début avril, une vidéo tous les jours. Mm. Tu Si- tiens, hein. Là, je le tiens, ça va faire 3 mois. 3 mois. 3 mois. Avril en entier, mais en entier, Ah on oui, est quasi, putain, on est mi-juin. mi-juin. Putain, ouais. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Et je me dis, ah, mais c'est faisable en fait. Ouais. Et il y a un truc que quand tu le testes, tu te dis, ça y est, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, tu peux plus t'en donner et tu peux plus entendre celles des autres. Et je pense qu'aussi, les excuses Et des avec autres, ce elles truc, t'empêchent avec ce aussi truc d'avancer. de tous les jours, ou en tout cas beaucoup, Ouais. t'as pas le temps de réfléchir Ouais. et t'as pas le temps d'avoir peur. T'as pas le temps d'avoir peur et t'as pas le temps d'emmagasiner la peur des gens autour de toi. Ouais. C'est des gens autour qui se disent, ah, mais j'aimerais bien faire pareil, mais j'ai trop peur, machin. Tu leur dis, moi, je l'ai fait, regarde, t'as pas à avoir Mm. peur. Et il y a aussi, je pense que ce truc de la peur de voir grand, Mm. c'est que c'est même pas soi, c'est les autres aussi, hein. Mais je Et pense. tu t'appropries ce truc-là. Il y a un truc des autres, mais je pense beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui avaient cette peur un peu du regard des autres, en réalité, c'était des gens qui n'étaient pas regardés par les autres. Ça me fascine, mais Ouais, je vois. c'est des gens qui sont des gens timides, réservés, qui ne se montrent pas et qui parfois rêvent d'être vus.
Et en fait, ils ont pas la peur, ils ont une peur du regard des autres parce qu'ils l'ont jamais eu sur eux. Ou alors ils ont plus une peur de leur regard sur eux-mêmes, de se sentir un peu, de se juger eux-mêmes, ou de sentir qu'ils sont plus eux-mêmes. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça qui joue. Mais en réalité, je pense que le regard des autres, c'est un peu une excuse, et c'est plus un regard sur soi, c'est soi-même qui nous regardons. C'est pas le regard des autres. Tous les gens qui ont débuté, ils ont eu des regards, des regards sur eux. Je pense à Victor Ferry qui parlait de ça sur sa chaîne YouTube. Il disait, quand il commençait, il était encore chercheur à l'université. Il faisait des vidéos sur YouTube. Et même avant qu'il ait 100 000 abonnés, quand il avait quelques dizaines de milliers d'abonnés, tu avais ses collègues à l'université qui disaient, bon, c'est quand que tu arrêtes de faire le clown? Moi, j'oserais Mais pas mec, faire ça à ta place. Tu es qu'est-ce que tu me chercheur. racontes, là? Tu vois. Et en fait, il s'en foutait. Il se Vraiment? disait, je sais que je fais du bien. Ben, c'est Tu vois. ça. Et je pense que même nous, quand il y avait des gens, des haters ou des Faut gens avoir qui confiance, critiquaient, faut pas on écouter. s'est juste dit, Surtout mais non, quand mais c'est j'aime ça. négatif. Ouais, Tu vois, quand c'est négatif, l'écoutez pas. Genre, Ah ouais. prenez peut-être le truc quand ça fait la 10e fois que c'est Ouais. une 10e personne différente qui le dit. Mais si c'est 10 fois la même personne, écartez-vous de cette personne, on va pas se mentir. Ouais. Et Mais faites-vous et confiance. si en c'est fait. négatif de base, écoutez pas. Oui, ça, En faites-vous fait, confiance. votre L'instinct. instinct, il sait déjà ce qu'il C'est veut. ça. Hein. Très souvent, les gens qui font pas ce qu'ils doivent faire, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, mais ils osent pas le faire parce que bah, ils écoutent les autres en fait. Mm. Je connais plein de gens où en fait, ils vont nous poser des questions. Qu'est-ce que tu ferais à ma place et tout. Ils disent ah ouais, c'est ce que je voulais faire. Tu vois. Bah, Ils mec, savaient on t'a déjà, pas vu. Hein. mais Oui. mais ils l'ont pas encore fait. Ils avaient besoin d'être validés un peu. Mm. Et ça se comprend parce que quand t'as pas testé, tu peux pas savoir. Et du coup, je pense qu'il faut apprendre un peu à muscler ce truc-là de tester très vite, lancer des projets très rapidement. Moi, j'ai fait des erreurs des fois en me disant, je prépare pendant des mois un projet et quand il sort, ça floppe. Et je me suis dit, j'aurais dû le lancer jour 1 et ensuite l'améliorer. Et maintenant, c'est. D'ailleurs, je me rends compte que tous mes projets là, en tout cas les projets les plus cohérents pour moi dans ce que je fais, c'est les trucs que j'ai lancés parce que j'avais envie de le faire en V1 sans beaucoup réfléchir. Ouais. Juste, il faut que ça existe. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'était tellement bien qu'il faut que ça existe le mois d'après, et le mois d'après, et le mois Ouais. d'après. Et très souvent, c'est les meilleurs projets, c'est ceux qu'on n'a pas prévus. Hein. C'est ceux qu'on Exactement. n'a pas planifiés. Dès qu'on planifie, souvent, c'est un peu de la procrastination déguisée. Et des fois, en fait, j'ai beaucoup analysé ce truc-là de me dire qu'est-ce qui nous fait démarrer un projet, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous libérer de la procrastination ou de la peur. Il faut que ce soit Et naturel déjà. il y a un truc naturel, mais il y a un truc où si tu vises très haut, tu vas faire un projet, tu vas essayer de le planifier à fond. Et dans ce projet-là, il y aura un autre petit projet que tu vas faire pour le kiff. Et c'est ce projet-là qui va marcher. C'est le projet B. Tu sais, c'est genre des gens qui. Moi, je pense à l'exemple de. Je sais pas si tu connais les frères Cohen. C'est des réalisateurs de films. Ils ont fait. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, ils ont fait The Big Lebowski, ils ont fait C'est pas que tu me dis ça parce que là, je pense exactement un truc pour moi. No Country for Old Men, ils ont fait Fargo, ils ont fait. Enfin, je sors un peu plusieurs de leurs films et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et eux, ils ont eu la Palme d'Or en 91, je crois, pour Barton Fink, qui est un film que j'aime beaucoup, qui parle notamment de la créativité et de la page blanche, tu vois. Mm. Et ils ont écrit ce film-là en 8 jours parce qu'ils bloquaient sur un autre film. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de planifier d'écrire un autre film et ils ont fait un film sur un mec qui n'arrive pas à écrire un scénario. Et ce film-là, bah, il a eu Palme d'Or, plein de prix partout. Mais ça marche parce que ça Et il vient a du cartonné. cœur et que c'est Ouais. ce qui vivait et c'était dans le truc et ça Ouais. vient du ventre plus que de la tête. Ouais. Et il y a plein de projets comme ça où les gens ils l'ont fait un peu sur un coup de tête parce que ils étaient bloqués quelque part ou qu'ils prévoyaient quelque chose de plus grand mais ils se sentaient bloqués dans ce nouveau projet. C'est intéressant que tu Et parles ils ont du... fait un projet de kiff à côté. Et c'est ce projet de kiff qui a percé au final. C'est intéressant que tu parles du projet B. Ouais. Parce que bah, moi, en soi, là, les soirées, là, Ouais. c'est le projet B, en fait. Tu vois, c'était pas prévu que ça soit aussi important. Ouais. Mais tu t'es dit, naturellement, c'est là où tu as une place facile, où tu trouves ta place facilement Ouais, dans ce ouais. projet, tu le lances facilement. Et ça, c'est partout. Là où vous êtes fort naturellement, Ouais. au top par rapport aux autres sans trop d'efforts, Ça faut- allez-y. ça faut Posez-vous y des questions, testez-le au moins. Parce que vous pourriez atteindre Sauf beaucoup si de c'est sphères en la étant- roublardise. Oui, non, mais Mais- t'as compris. Professionnel, de la magouille. Après, il y a des gens qui font des carrières hein, comme ça. hein. Mais Grand bandit. grand bandit. Mais en fait, il y a tellement de choses où des fois on va essayer de se forcer pour rentrer dans une case de ah, il faut absolument que je fasse ce projet-là parce qu'il rend bien sur le CV Hmm. ou ça serait stylé. Et en fait, c'est pas pour Pour le toi et lifestyle. tu n'arrives pas à le faire. En fait, on peut pas se forcer à faire des choses qui sont pas faites pour nous. C'est pas possible. Il n'y a pas de succès qui vont t'arriver sur un truc qui n'était pas pour toi. Ou alors, si Et ça d'ailleurs- arrive, tu vas vite le voir et tu vas arrêter. Et d'ailleurs aussi, c'est un cas très spécifique, mais je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à avoir grand, c'est aussi parce que c'est pas pour vous de base. Ouais.
et vous protégez vous-même de ça, Ouais, non, je je le pense vois que pas très loin. des gens qui vont rentrer dans une industrie, qui vont bosser dans quelque part, et en fait, ils visent pas forcément très haut, c'est parce que peut-être c'était pas leur voie. Mm. C'est qu'ils sont là, et en fait, ils avaient été plus haut, ils se sentiraient illégitimes, peut-être parce qu'ils n'ont pas la passion totalement. Mm. Après, il faut qu'on parle du syndrome de l'imposteur, parce que Ouais, même dis-moi. Léna Situation, elle en parlait, qu'elle a vu un peu ce syndrome de l'imposteur. Je Tu pense sais qu'elle l'a que moins en ce moment, quand ce même. qui est fou, c'est qu'une de ses premières vidéos, je crois que c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, tu vois. J'étais en mode, mais attends, mais c'est qui cette meuf là, syndrome de l'imposteur? Elle fait un peu influenceuse, Ouais. un peu établie, mais je l'ai jamais vue, etc. Faut savoir Tu que vois, ça elle est fait, nouvelle, tu vois. faut savoir que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube tous les jours. Pareil, Donc, même plus de 10 YouTube ans. France, je l'ai ratissé. Et je tombe sur elle et je me dis, putain, elle raconte sa vie. Elle raconte son ascension fulgurante. Non, 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 que en fait, bah, tu sais, genre, les vlogs d'août, sa première saison, elle commence à 3000 abonnés, elle termine l'été. Non, elle termine le mois d'août à Ouais. 50 000. Un an plus tard, donc août à août, elle est à 200 000. Et elle raconte tout ça et ce truc de mais pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais. Pourquoi je ne le mérite pas, etc. Alors qu'elle sait très bien qu'elle a foncièrement beaucoup travaillé dans les règles de YouTube, c'est-à-dire poster beaucoup de vidéos. Elle était là tous les jours le mois d'août et une fois par semaine l'année qui suit. Concrètement, par rapport à tout le reste des créateurs en France, elle a beaucoup plus été présente, tu vois. Mm. C'est des trucs très rationnels, mais que tu veux pas voir. Mais en fait, elle a eu ce truc-là de ascension fulgurante. Elle se sent imposteur parce qu'elle se dit, est-ce que c'était mon moment maintenant? Est-ce que je mérite? Et en fait, c'est à partir du moment qu'elle a accepté qu'elle n'était plus une impostrice, Ouais, imposteur, je dirais ça, une impostrice. impostrice, ouais. Je Qu'elle vérifie. n'était plus imposteur, on va dire. Ouais. C'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, j'accepte mon rôle, qu'elle a encore plus percé. Elle est au Ouais. Met Gala, elle rencontre les Kardashians, tout ça. Et elle se sent pas imposteur là-bas parce qu'elle se dit, j'ai mérité ma place, parce que je prends mon rôle dans les bras, quoi. Mm. Et je me souviens d'une époque pendant le confinement où il y a des gens qui la critiquaient parce que elle disait qu'elle était encore un peu comme tout le monde, c'est-à-dire oh le confinement Ah, c'est c'est difficile. impostrice. Impostrice, Ouais. ça se dit mal finalement. Et en fait pendant le confinement elle disait voilà je suis comme vous, moi aussi je vis mal le confinement. Et le lendemain elle était invitée par Dior. Ouais. Et en fait elle n'avait pas la même vie que ses abonnés. Et à ce moment-là ça aurait pu être un stop pour elle de se dire merde je suis plus connectée Ah, elle a avec mon bien audience. rebondi. Hein. Et elle a rebondi en se disant bah je suis plus comme avant parce que j'ai un autre rôle C'est vrai que aujourd'hui. c'était un peu too much. Hein. Ouais. Ma Ouais. vie en confinement. Ah bah, Dior m'invite à Marseille. Allez. Allez. Bizarre l'ambiance. Mais en fait, elle a bien rebondi parce qu'elle s'est dit non, en fait, je suis plus la petite jeune qui faisait des vidéos. Maintenant, j'ai une Ouais. autre, Elle j'ai un a eu autre du rôle. temps à lâcher ça. Hein. Ouais. Et en fait, c'est quand on accepte les rôles que la vie nous donne que là, on n'est plus imposteur. Si toute ta vie, même quand tu as du succès, tu te dis ouais, je suis encore un petit gars, je suis encore un petit débutant, mais en fait, tu vas juste te bloquer, tu auras l'air d'un menteur aux yeux des gens qui n'ont pas autant réussi que toi parce que ils ont l'impression que tu mens sur ce que tu as gagné. Et puis tu vas pas être à l'aise avec ta vie parce que tu vas sentir que tu as volé quelque chose. Alors qu'en fait non, il n'y a pas de mérite dans la vie, ça n'existe pas le mérite. Il y a des gens qui travaillent très dur et qui réussissent pas, qui juste parce qu'ils n'ont pas travaillé dans les bons endroits, dans les bonnes choses. C'est pas parce que tu souffres au travail que tu mérites plus que les autres. C'est pas parce que tu te flagelles et que tu saignes en fait et que tu as de la sueur que tu mérites d'avoir plus que les autres parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche. Le monde il est pas construit comme ça. Par contre, moi, je vais te dire un truc. Tu sais que je me suis tellement préparé à atteindre des hautes sphères de nos Je suis domaines pareil et tout, là-dessus. Hein. que le jour où ça arrive, mais zéro syndrome, mon gars. Hein. Moi, Je le sais, hein. C'est Moi, inexplicable. Hein. Moi, j'ai un syndrome inverse de je me prends pour une star depuis que j'ai 10 ans. Moi, genre, dans ma tête, dès que j'ai eu 10 ou 11 ans, je savais ça allait arriver. Mais c'est fou, moi c'est pareil. Et on se fait reconnaître dans la rue, on a des gens qui nous envoient des messages, on a des résultats dans le réel de nos actions virtuelles. Et en fait, on le vit très très bien parce qu'on était prêt depuis qu'on a 12 ans. Et ça, tu sais que je le dis à beaucoup de monde, mais à chaque fois je désamorce et je dis aux gens, alors ça va peut-être te paraître bizarre, Ouais. mais je sais que... Mais alors toi, je sais que c'est bon, tu Moi, vois, genre... je le savais parce que, même, truc un peu marrant, la première fois qu'on m'a reconnu de mes vidéos, j'avais 13 ans et j'avais 100 abonnés. Tu te souviens, toi? Ouais, je me souviens de... Moi, je me souviens, je- c'était... Et l'anecdote est folle. Vas-y, bah, Ça n'a termine. aucun- Ça n'a aucun sens. Vas-y. C'est genre, j'étais chez ma grand-mère dans le sud-ouest. On était la référence, le Leclerc, le centre culturel du Leclerc de Blaye. Dans Ok. le sud-ouest, voilà.
Ma grand-mère habite Moi, un c'est peu beaucoup plus, moins un peu perdu, plus vous allez loin. voir. Elle habite à 20 minutes de là-bas, mais on va là-bas, c'est le grand centre commercial de la région. Hmm. Je regarde les Blu-ray, les DVD, je regarde tous les films. Genre, je passais 2 heures dans le centre commercial en regardant un par un tous les films en disant ok, celui-là, je le connais ou pas. Je regardais un peu tout ce qu'il y avait. Et j'entends c'est le youtubeur otaku. Une phrase comme ça, la phrase déjà. J'entends derrière, je me dis, je me retourne, il n'y a personne. Fantôme. Et je me dis, mais c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai entendu une Chelou voix, l'ambiance. j'ai entendu youtubeur, machin et tout. Chelou l'ambiance, tu vois, voilà. Et je retourne chez ma grand-mère, j'ouvre mon compte YouTube, j'avais 100 abonnés, 150 abonnés, j'avais fait ma FAQ des 100 abonnés. Déjà, Oh là là. l'audace. Hein. Mais je l'ai fait, 100 hein. abonnés, FAQ et en plus, beaucoup de questions, tu vois. Mais tu sais que ces chaînes comme ça, tu te sens un peu Surtout en privilégié de les connaître surtout et du coup, ils sont trop 2014 déter. et tout, Ouais. c'était autre chose. Hein. Mais du coup, je regarde mes commentaires et je vois une meuf qui dit est-ce que je crois que je t'ai vu dans un magasin et je lui dis c'était Leclerc à Blaye. Oui, c'est ça. Et je lui dis waouh, c'est fou. Et c'est ces moments-là qui te disent ok, c'est un signe. Tu vois. Ben, Le destin te prépare. moi, c'est Tu ça. Moi, c'est beaucoup moins perdu, c'est la Paris Games Week. Ah ouais, qui a Moi, longtemps. Hein. à l'époque, je faisais du gaming avec mes 2 meilleurs potes de collège. Et on faisait des vidéos 2-3 fois par semaine sur les jeux auxquels on kiffait jouer. Et donc, on va à une Paris Games Week et tout. On a peut-être 300 abonnés. Mm. On fait la queue, parce qu'on est personne, hein, vraiment. On fait la queue pour jouer à, je sais pas, Watch Dogs, un truc comme ça. Et il y a un mec, il arrive, un peu timide, Ouais. mais tu sens qu'il sait que c'est nous. Il fait. Il sait, vous savez d'où ça vient. Tu vois, genre, les regards se sont croisés. On s'est appelé les Binus à l'époque. Le Les nom. hein. Binus parce que c'était la contraction de nos 3 noms. Ah. Bref. Il fait ah, vous êtes les Binus. Et là, je regarde mon pote et je me dis mais non. Tu sais, mon pote à côté il fait quoi? Tu sais, genre répète s'il te plaît. Oh, vous êtes les Binus, je regarde vos vidéos. Oh là là, mais mec. Je t'en Vous mais, l'avez invité aux anniversaires après. mais mec, ce qui est fou, c'est que Incroyable. ce mec-là, en plus, c'était le mec qui commentait toutes nos vidéos, genre. C'était le fan. C'est ça. Enfin, c'était l'engagé. Oui, tu vois. Le mec, il fait toutes nos vidéos et il regarde encore les vidéos aujourd'hui. Oh, putain, Alors que j'ai complètement changé de vie, j'ai fait 8 changements de parcours. c'est fou. Ça, c'est incroyable. J'ai recroisé des gens où j'ai vu des gens qui me suivaient au tout début, qui sont retombés sur mon compte, qui m'avaient interviewé quand j'étais à l'époque dans les mangas, et qui me retombent sur mon compte en anglais et qui se disent mais attends, c'est fou. Tu vois, pour te dire, Ah. il a acheté des bobs ambiance Lucky. Oh là là. Alors c'est que fou. tu vois, la première fois qu'il me reconnaît, j'ai 14 ans. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, comment vous pouvez oser ne pas voir grand quand ce genre de choses peuvent arriver? Même avec une toute petite échelle, regardez les impacts. Mmh. Un Oui, c'est gars ça. qui est un client fidèle, tu vois. Un Et- gars qui est là depuis longtemps, Et pourquoi il est là? depuis les 300 abos. Parce que nous, de notre côté, on a tellement cru en notre truc Et on que était là. pendant des années, avec 50 vues, 300 abonnés, on était là 3 fois par semaine parce qu'on adorait ce qu'on faisait et qu'on voulait partager au monde, même si c'était une dizaine de personnes, tu vois. Mais juste, les gens sont là quand toi, tu es là aussi. Je dirais pas mieux. Hein. Et tu peux pas avoir d'impact si tu ne donnes pas aux gens. Mm. C'est Gary Vaynerchuk, que j'adore, qui est Mm. sur les réseaux à fond depuis 2008, même avant. Et lui, il dit toujours ce truc-là, genre, faut donner énormément. Faut Mm. donner sans rien attendre en retour. Faut publier partout, surtout sur tous les réseaux, partout. Moi, je supporte pas de voir des créateurs, mais souvent, c'est des créateurs qui font pas ça à temps plein. C'est des créateurs qui sont pas vraiment créateurs, des fois. Ils aimeraient être créateurs, mais ils y vont pas à 100%. C'est des gens, ils ont sur leur pellicule des vidéos déjà prêtes. Et des fois, il y en a qui sont là depuis des mois et des mois. Il y a des séries entières qu'ils ont filmées, produites. Il y a des projets. Et j'ai envie de dire, mets ça quelque part. Pitié, Ouais. ouvre-le Moi, au ça me rend public. fou à chaque fois. Des gens qui écrivent des livres et rien n'est publié, rien Mais n'est sorti. vraiment, il faut que ça existe. Ouais. Donne-le aux gens, donne-le au monde. Tant que le monde ne le voit pas, ça compte pas. Ouais. Et ça, Et c'est puis un surtout, truc qui ça vient peut- d'Internet, je trouve. Ça peut tellement bouleverser Ouais. quelqu'un, changer la vie de quelqu'un, améliorer Ouais. la vie de quelqu'un. Vous avez un devoir en fait, vous avez une bonne idée, un bon truc, vous avez créé une œuvre, partagez-la. Il y a quelqu'un dont la vie peut changer grâce à vous. Faites-le. Et surtout, si vous l'avez fait en entier, sans Mm. effort et que c'est dans votre téléphone, c'est que c'est ce que vous faites de mieux. Ouais. Et le monde a besoin de vous dans ce que vous faites de mieux. Ouais. Genre vraiment. Ça, c'est totalement vrai. 100%. Si c'était intuitif pour vous, si vous l'avez fait avec du kiff et que c'est prêt, juste sortez-le et passez au suivant en fait. Mm. Il y a plein de gens qui ils sortent pas leur épisode 1 parce ils savent pas encore ce qu'ils vont faire sur le 2 ou le 3, du coup ils sortent pas l'épisode 1.
Et c'est des talents gâchés. C'est des Ouais. carrières. Regardez des carrières de gens sur les réseaux qui sont juste là depuis 10 ans. Et regardez les carrières qu'ils ont, qui sont dingues. Les opportunités qu'ils ont, les invitations qu'ils ont. Il y a des choses, des ouvertures de portes qui se sont faites dans leur vie qu'ils n'auraient jamais eu si juste ils n'avaient pas commencé avec l'épisode 1 en fait. Est-ce que tu as des exemples concrets de trucs que tu as reçus ouf par rapport à un truc que tu as posté auquel tu... J'essaie de penser, il y a plein de trucs qui me viennent. Moi, il y a plein de trucs aussi. Enfin, Il y a des trucs perso de gens qui sont devenus fans d'un contenu ou quoi, des messages, même je reçois par mail, je fais aussi une newsletter. Parce que voilà, j'aime faire tout n'importe quoi en contenu et partout. Donc il y a des newsletters, il y a des vidéos quotidiennes sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, partout. Et genre, je reçois des mails de gens qui me disent pitié, n'arrête pas. Qui sont devenus addicts un peu à me voir aussi tous les jours, partager ce que je fais. Des gens qui sont venus, que j'ai inspiré à venir à Paris, à s'installer à Paris. Truc très concret, j'ai fait une vidéo avec toi sur ma licence de cinéma, encore cette année, ça fait 6 ans hein, que j'avais commencé ma licence, c'était il y a 6 ans, 6 ans que c'est passé, il y a encore des gens chaque année qui me demandent, je sais que tu es allé dans cette fac, est-ce que tu me conseilles d'y aller ou d'aller dans l'autre? Et je leur conseille ma fac. Et peut-être que ça sera le choix d'une vie, peut-être qu'ils vont rencontrer là-bas des amis, ils vont monter des projets et ils vont avoir des Césars. Et en fait, ça aurait peut-être commencé avec la vidéo qu'on a fait ensemble de ouais, cette fac elle est cool en cinéma. mais moi, c'est fou, tu vois. Genre, moi, concrètement, là, les vidéos, tu sais, un peu orientation, Ouais. fac et tout, je le fais parce que moi, je trouve pas ce que je cherche à ce propos sur YouTube quand j'ai 18 piges et que je veux savoir quelle fac je mets ou Ouais. quel truc. Je me dis, j'ai fait des vidéos toute ma vie, je sais que ça peut avoir un impact parce que c'est hyper important et ça n'existe pas, je trouve ça trop bizarre. Ouais. Je le fais. Bah mec, je te jure qu'aujourd'hui, je vais, là, tout de suite, hein, je vais à Tolbiac, Ouais. je rentre dans la salle, Ils sont en je slip. suis sûr que 50% a vu mes vidéos. Bah oui. Parce que toutes mes vidéos, la gestion, même Sorbonne, c'est le starter pack. Et à chaque fois, dans les vrai. groupes, tous les ans, je reçois un mec, ah putain, regarde dans les groupes de fac, c'est toi qu'on partage. Et je me dis, mais c'est fou. Ça Mais a parce 4 que ans. personne ne l'a fait. Personne l'a fait. Mais regarde, moi, ma fac, c'est petite fac de banlieue, pas trop connue. Il n'y a aucune vidéo qui en parlait. Ils cherchent le nom de ma fac, c'est moi en premier. Bah oui. Et du coup, je me souviens quand j'étais en L2, L3 et puis Master 1, je savais que la classe en dessous, ils avaient vu. Bah oui. Mais ils disaient pas. Il y en a qui venaient me dire de hey, c'est trop bien tes vidéos et tout. Et ils me disaient, tu sais que tout le monde t'a vu. Voilà. Moi, C'est-à-dire, je c'est ça. rentrais, je savais que les regards se posaient sur moi de ouais, c'est le youtubeur là. Ouais. Et bah c'est drôle parce que moi, c'était exactement la même chose, mais à la Sorbonne, à la tu vois. Sorbonne. Ouais. Mais c'est ce genre d'impact qu'on peut avoir quand on met en public. Et je partagerai jamais assez ce livre, Show Your Show Work, your work. Partagez votre travail de Austin Kleon. C'est un petit livre, ça se lit en 30 minutes, plein de dessins très, très créatifs. Et c'est un gars qui, lui, pendant des années, ça fait je sais pas, 10-15 ans, qui, lui, il a son blog, il partage ses créations, il montre ses brouillons, il montre sa méthode d'écriture. Et aujourd'hui, c'est un auteur à succès, best-seller, qui fait des bouquins qui sont vendus partout dans le monde. Et en fait, il explique ce truc-là de tout ce qui compte, c'est de partager votre taf et partager n'importe quoi, même des bribes, même mal fait, juste une sincérité totale. N'essayez C'est pas ça. de falsifier, Sincérité n'essayez pas totale. de mettre en scène, juste montrer, voilà, vous bossez sur ça. Le nombre de personnes qui pourraient lancer des carrières entières et débloquer des 10 ans où ils sont bloqués dans leur carrière, ils sortent un téléphone, ils se filment en vertical, ils expliquent leur taf, ils disent voilà mon problème. Et ça fait Oh, millions de putain, vues. mec, vraiment. Le nombre de gens comme ça. Le Vraiment. nombre, mais Maëlle Jou. Ouais. Maëlle Jou, elle a commencé en disant qu'elle avait plus de thunes à cause du Crous et qu'il y avait des problèmes de bourse. Aujourd'hui, Je elle est pense que ça a influenceuse. changé toute sa Ça a vie. changé hein. sa vie. Ouais. Et je sens que c'est le genre de personne qui, dans 10 ans, elle est encore là parce que tu sens qu'elle aime ce qu'elle fait. Et dans 10 ans, elle dira bah, putain, peut-être que si le Crous m'avait pas coupé et vivre, tu vois, en fait, elle serait peut-être restée dans des études qui lui plaisaient peut-être pas ou quoi. Tu vois, Ou juste en galère, quoi. en galère en fait. Et si elle n'avait pas parlé, dès que tu appelles un peu au monde, dès que tu lances un appel, il y a des gens qui te répondent en fait. Et ça, c'est dans tout, même quand tu vas pas bien et que tu demandes de l'aide, tout le monde est là. Il y a un truc de. Ah oui, T'as mais plein de gens qui répondent. parler de ce qui t'arrive, Ouais. c'est assez fou. Mais bon, là, on a grave dérivé. Mais si on peut finir là-dessus, Ouais. parler de ce qui vous arrive, donc notamment cette peur de ne pas avoir grand, etc. Parlez-en aux bonnes personnes. Elles vous aideront, elles vous diront, elles démystifieront peut-être ce truc-là parce que c'est une personne extérieure, donc qui aura beaucoup plus de recul par rapport à comment vous vivez ce Ouais. truc, par rapport à un projet, à une idée, à un truc que vous voulez faire dans la vie. Parlez-en et je vous jure que l'univers vous le rendra un peu. Si
Si on veut le voir un peu comme ça. Et pour revenir vraiment sur ce truc, cette idée de voir grand, il y a des choses dans votre vie et c'est devenu tellement normal pour vous et tellement simple que vous voyez même plus ça comme, comme une passion. Il y a des gens où c'est des quasi champions du monde de volleyball ou de tennis, mais ils disent ah oui mais ça c'est juste un hobby. Ouais. Et ils disent je sais pas quoi faire de ma vie. Et c'est des génies en plein de trucs. T'as des gars qui sont des accros du bricolage, qui sont des génies absolus de la bricole, genre. La bricole, le mot me fait rire, mais vraiment, il y a des gens, c'est des génies là-dedans. Et en fait, ils se disent, je sais pas quoi faire de ma vie. Mec, toute la journée, tu fais du C'est en bricolage. face de toi, là, ouais. C'est en face de toi. Souvent, les réponses, elles sont en face de nous, on veut pas les regarder. Ouais. Parce que des fois, c'est pas joli, ça rend pas bien. On se dit qu'on pourrait peut-être faire autre chose. Ça fait pas stylé. Ça fait pas stylé. C'est Et en pas fait, bien vu. on s'en fout en fait. Sauf que à partir du moment où vous êtes meilleur que la moyenne dans votre truc, c'est stylé. Ouais. Et puis, faut pas poursuivre sa passion. En fait, il y a plein de gens qui disent mais j'ai pas de passion. Du coup, j'ai pas de vie. Je sais pas quoi faire. En fait, fais quelque chose où tu te retrouveras à être bon. Tu vois, genre si tu es bon dans un truc, tu vas l'aimer. Teste plein de choses et vois les trucs où tu es un peu bon. Mais des fois, il y a des gens, moi je pense à Jonathan Cohen là. Jonathan Cohen, c'était le mec un peu marrant à l'école, mais il n'était pas doué à l'école, il n'était pas doué en études. Il a raté son bac et il racontait, il a eu un coup de chance de son pote s'inscrire au théâtre et il lui dit tu veux venir avec moi? Il dit bah vas-y. Et il teste et il aime bien. Et il se dit bah je vais revenir. Et ça vient de là. Hein. C'est ouf. Hein. Ça vient juste de là de je trouve ça cool, je vais revenir. Et il y a des carrières entières où vous Faut allez. remercier son pote. Mais d'ailleurs, il est acteur encore son pote aujourd'hui, il a une Ok. carrière, tu vois. Stylé. Et juste, il y a des carrières peut-être où vous allez être les numéros 1 de l'histoire. Et en fait, c'est des hasards. C'est juste que vous n'êtes pas allé explorer pour voir si vous aimiez. Je connais un gars, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas parlé, mais je me souviens, on faisait des Skype ensemble. Il s'appelle Gaïs et c'est Geek and Fit sur YouTube. Je crois qu'il s'appelle encore Geek and Fit. Ok. C'est un mec qui parle de sport et notamment un peu de pop culture, culture geek autour du sport. Et je me souviens qu'on avait fait un Skype, j'avais genre 16-17 ans. Et il me disait ce truc-là, lui, il est champion de France de kendo. C'est l'art du sabre japonais. Ouais, le sabre. Et il est champion de France. Et ils sont super forts ces Numéro mecs-là, 1 de France. Il a été numéro 1 de France, il était champion de France. Il m'a raconté, il avait une pote qui s'était inscrite au kendo et il y est allé avec elle. Et il était le pire élève de la classe. Et il y a même un des profs qui lui avait dit plus tard, au début, tu étais le pire élève que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul. C'est fou ça. Et en fait, la pote, elle était plus douée que lui. Et il s'est dit, j'ai pas envie d'être le deuxième. Quoi. Ah. Et il s'est mis une déterre. Et ensuite, je crois que la pote a arrêté. Il s'est dit, je vais continuer. Et il est devenu champion de France. Voilà. Et il me racontait ce truc-là. Et je me souviens encore de cette histoire en me disant, même quand tu es nul à un truc, si tu restes des fois, si tu aimes bien, même si tu es nul, Si t'aimes bien le chemin. si tu aimes bien le chemin, même quand tu pars de très loin, ça va t'amener loin. Tu vois. Tu peux monter, gravir des sommets. Et les gens vont dire, mais arrête, c'est pas pour toi. Et en fait, Moi j'aime bien, laisse-moi. ils disent, si tu es dans le kiff, même si tu es nul, tente-le. Il y a un truc de tu sens de. Arrête. Et puis, Juste, je suis bien là. il y a un, Laisse-moi voir. il y a un truc, on ne peut pas faire éternellement. En fait, on peut pas passer éternellement à côté des choses qu'on aime. C'est-à-dire que si vous avez 18, 20, 20 ans, 25 ans, 30 ans et tout, les années passent, vous faites déjà ce pour quoi vous êtes fait, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui aime bien un peu parler, vous parlez déjà beaucoup avec vos amis, vous êtes déjà en train de faire des débats. Quelqu'un qui aime bien des trucs un peu manuels, vous êtes déjà en train de faire des hobbies autour de ça. Tu es déjà en train de peindre des figurines, tu es déjà en train de faire de la soudure, je sais pas. Si tu t'écris un peu, si tu aimes bien la poésie, tu es déjà en train d'écrire depuis le début. Il n'y a personne qui passe longtemps à côté de sa passion ou à côté de sa voix. C'est juste qu'on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir beaucoup d'ambition, c'est parce que ayez des ambitions partout dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous tentez, dites-vous, je peux peut-être aller très loin avec, parce qu'en fait, c'est peut-être votre voix, mais vous ne l'avez pas vue. Tu vois ? Des fois, il faut faire confiance à son instinct de ma tête ne l'a pas encore vu, mais je fais confiance au temps. Tu vois. Je ne suis pas encore au courant, je ne sais pas encore, mais je vais voir. C'est cool de finir là-dessus. Et donner une chance à des opportunités. Le nombre de fois où je suis allé à une soirée où je me suis dit j'aime pas trop les gens là, et je reste 1 heure et ça passe mieux. Putain, mais mec. À chaque fois. Juste de faire le truc. Oui. Mais tu sais combien de fois je me dis, mais heureusement que je suis allé parce que j'avais la flemme là. Mais en fait. La flemme, elle veut juste pas vous voir réussir. Forcez un peu les trucs, tentez même si ça vous plaît pas pour voir si finalement ça vous plaît. Si j'ai envie de finir sur une phrase. Et surtout,
J'ai la phrase de fin, tu vois. Attends, Vas-y. avant ta phrase de fin, moi, tu vois, à chaque fois que j'avais la flemme et que je suis allé quelque part, écoutez bien, je n'ai jamais regretté. Ouais. C'est ça qui est ouf. J'ai jamais regretté de venir à... Ouais, jamais. J'ai jamais regretté de Parce faire qu'en un plus, tu truc. viens sans attente. Ouais, c'est Et ça. quand tu viens sans attente, c'est là que le destin t'amène quelque Hmm. part. T'as pas prévu de voir quelqu'un, tu sais pas qui sont les gens, tu rencontres et tu te dis putain, mais ce gars, attends, Ouais, c'est le mais- gars qui a fait ma musique préférée et tu sais ouais, pas au courant. ouais, Tu vois vraiment. dès que tu rencontres des choses qui n'étaient pas sur ton destin, Hmm. genre qui n'étaient pas sur la voie que tu avais prévue. Et je pense que ça, c'est très important d'aller explorer J'ai ces un voies-là. exemple très concret là, récent. Euh, je dois aller chez Station F pour un contenu ambiance campus. Je vais voir Buddy. Euh, toute la semaine, elle était un peu relou parce Mm. qu'il y avait la pluie, et il y avait en plus la préparation de la soirée étudiante, etc. J'étais vraiment super fatigué. Mm. Carrément, j'oublie le rendez-vous le vendredi alors que c'est la soirée, elle est le jeudi soir et c'est vendredi matin le rendez-vous à Station F. Mm. Donc il faut être frais, il faut être disponible parce que c'est une interview, c'est un truc, faire une bonne vidéo, etc. Et elle me dit toujours chaud pour vendredi. Je fais oh putain merde, ouais c'est vrai. Donc voilà, il y a la soirée qui se fait et tout, etc. Je rentre chez WAM. Le matin, je suis mais cassé en deux. Ouais. Parce que charge émotionnelle, vraiment, tu sais, genre organiser une soirée, c'est beaucoup de temps et tout. Et ensuite, plus tu rentres, c'est tard, je suis cassé en deux. Et je me dis, allez, vas-y, j'y vais. Tu vois. J'y vais. J'arrive là-bas, elle me dit, attends 2 secondes, là, il y a M6 qui arrive. Et je me dis, ok. C'est vraiment, l'univers aime trop me rendre des trucs comme ça tout le temps. Le mec d'M6, trop fort, on discute. Tu te rends compte qu'il a un parcours génial. J'ai gardé son contact parce que lui, en fait, il a monté un club de foot à 21 ans. Et en septembre, je vais aller le voir pour un contenu Ambiance Campus. Ces discussions-là, elles viennent que quand t'as pas prévu. C'est fou. Tu discutes avec des gens que tu n'avais pas prévu, à qui tu n'avais pas prévu de parler. Et moi, je vois des gens qui sont très networking, comme si c'était une sorte de dur labeur. Mm. C'est-à-dire, ils vont à un endroit, ils se disent ok, il faut que je trouve quelqu'un comme ça, il faut que je parle à cette personne. Non, parle au vigile. Parle Vraiment, au mec que vraiment, t'attends pas. vraiment. Parle au mec qui sert les petits fours à l'événement. Ouais, Parce qu'en fait, tu vas découvrir que ce gars-là, il a monté une boîte et là, c'est son taf d'à côté. Et ouais, tu te dis mais attends, mec, c'est incroyable, t'es déter. C'est que des trucs comme c'est ça. exactement ça. Les génies de demain, ils sont pas sur le devant de la scène encore. Ah bah oui, Ça, par c'est définition, par oui. définition. Et vous en faites partie. C'est possible que vous en fassiez Mm. partie. Et si j'ai envie de finir sur un truc, moi, il y a Vas-y. une phrase qui me fait résonner et que j'ai découvert il y a quelques mois. Je t'en avais déjà parlé de Jérémy Ferrari, Oui, très- oui, elle est très bien. humoriste très connu en Elle est France. très bien cette phrase. Et il a arrêté l'alcool. Il a été alcoolique pendant des années et des années, pendant vraiment à boire des litres et des litres par jour. Et il a arrêté avec un ras-le-bol il a failli se jeter par la fenêtre de dépression et d'alcoolisme. Et la veille d'aller en cure de désintox, il dit à son meilleur pote mec, je peux pas, j'aurai pas la force, j'arrête, j'y vais pas à la cure. Et son pote lui a dit mec, t'as passé 30 ans à faire tout ce que t'as toujours voulu, ça t'a amené au bord d'une fenêtre, essaye de faire ce que tu veux pas faire pendant un mois pour voir où ça te mène. C'est fou comme phrase. Hein. Et il a dit meilleur conseil de sa vie. À partir de là, il a vu sa vie comme un challenge, il s'est dit ces trucs-là, j'ai jamais testé sur moi. Le sport, j'ai jamais fait du sport tous les matins. Je vais tester pendant un mois. Ça me saoule, c'est chiant. La première semaine est dure, mais j'ai envie de voir ce que ça fait à la fin. T'as jamais fait de vidéo sur internet? Essaye pendant un mois, que j'allais tous dire. les jours, et regarde à la fin. Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas? Il y a des grandes chances que tu te dises, en fait, c'est vraiment pas mal. Et en gros, ça revient à ce truc de sortir de sa zone de confort. Et en fait, si tu veux changer ta vie, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Ouais. Donc là, si on peut vous conseiller un truc, pendant un mois, soyez ambitieux. Et en vous, ça vous plaît. Et même sans ambition, testez sans rien attendre en retour. Vous savez pas où ça va vous amener, mais ça va jamais vous amener dans un mauvais truc. Essayez ce Grave. que vous avez jamais fait et vous allez débloquer dans votre cerveau des portes que vous pensiez pas débloquer. Mais pendant un mois, n'ayez pas peur de voir Mm. grand. Et Ouais. peut-être qu'il y aura des merveilles. Hein. Bref, j'ai adoré cet épisode. C'était trop bien. C'est trop cool. Je pense que le titre, ça va être Ne pas avoir peur de voir grand, entre parenthèses, et un peu plus. Ouais. Parce que là, on a parlé de plein de De tout et trucs. n'importe quoi. Ça gravite autour, mais c'est cool. C'est le format podcast que j'aime bien faire pour ça aussi. Dériver, parler de soi, échanger des anecdotes, des choses et peut-être poster une discussion qui changera peut-être votre semaine, votre mois et tout. Donc voilà, trop content d'avoir fait ça avec toi. Trop bien. Et franchement, on est là la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, à commenter si vous êtes sur YouTube. Et puis voilà, bonne journée et on se voit très bientôt. À bientôt. Salut!